Quand tu deviens inaccessible, tout change. Pas seulement entre nous, mais aussi à l'intérieur de moi. C'est comme si le silence prenait la place de tes mots. Comme si l'absence devenait une nouvelle langue qu'il fallait apprendre à comprendre. Au début, je me disais que c'était passager, que tu reviendrais, que ce n'était qu'une distance, pas un mur. Mais les jours ont commencé à peser, et le vide que tu laissais a pris une forme. Quand tu deviens inaccessible, ce ne sont pas seulement les messages qui restent sans réponse, c'est tout un monde qui s'éteint doucement. Les habitudes, les rires, les petits moments du quotidien, tout se fige, comme suspendu dans le temps. Je relis nos conversations, je repense à ces moments où tout semblait simple, et je me demande à quel moment on a perdu ce lien. Est-ce que c'est moi qui ai changé, ou est-ce que c'est toi qui es parti sans prévenir? Le pire, ce n'est pas de ne plus te parler. Le pire, c'est de continuer à penser à toi, alors que toi, tu ne penses peut-être même plus à moi. Quand tu deviens inaccessible, je commence à parler avec tes souvenirs. Je me repasse nos moments dans ma tête, comme un vieux film dont je connais déjà la fin, mais que je regarde encore parce qu'il me manque. J'apprends à vivre avec ton absence, à remplir mes journées autrement, mais parfois, la nuit, quand tout se calme, ton silence revient me parler. Et il fait plus de bruit que n'importe quel mot. Peut-être que devenir inaccessible, c'est aussi une façon de se protéger. Peut-être que toi aussi, tu as eu besoin de distance, de silence, de solitude. Et moi, j'essaie de comprendre, j'essaie de ne pas t'en vouloir, parce que je sais que parfois, on s'éloigne, non pas parce qu'on ne tient plus, mais parce qu'on ne sait plus comment rester. Alors quand tu deviens inaccessible, je me dis que c'est la vie qui me force à avancer, que certaines absences ne sont pas des fins, mais des débuts, des leçons, des détours, des renaissances. Et même si je ne t'entends plus, même si tu ne réponds plus, je garde en moi ce que tu as laissé. Parce que parfois, c'est dans le silence des autres qu'on apprend enfin à s'écouter soi-même.